On est dans Tzadik Aleph, Masechet Barabatra. Amar Rav Hanan Barava Amarav. Elimelech, donc le mari de Naomi, Ve Salmon, c'est le père de Boaz, ou Ploni Almoni, c'était les proches de Naomi, Ve Avi Naomi, Kulam Ben Narshon Ben Aminadav. Ils descendaient tous de Narshon Ben Aminadav, ils étaient de la tribu d'Yehuda. C'est lui, dans la paracha de cette semaine, qui va se jeter à la mer en premier. C'est Narshon. Pour que la mer, elle s'ouvre. Azmaïka, moi, je me demande qu'est-ce qu'il va nous apprendre. On n'est pas des historiens, non. Et là, Afilo Mishi Eshlo Srut Avot, même quelqu'un qui a Srut Avot, qui descend de Narshon Ben Aminadav, c'était un Nassi, un Chassid. Et non, Omedet Lo Beshara Shiyotze, mais Eretz Israël, Echus Laaretz. On a dit Elimelech, il est mort à cause de ça. Et les enfants de Naomi, ils sont morts. Kilion, Machlon et Kilion, ils sont morts. Donc on voit que même si tu as du srout, tu veux quitter Eretz Israël comme ça ne va pas te protéger. Des fois, le srout avot, ça ne protège pas de tout. Une limite. Voilà. Amar Rav Hanan Baraba Amarav, Imé d'Avraham, la mère d'Avraham, elle s'appelait comment la maman d'Avraham? On la connaît, attends. Amtalai Bat Karnavo. Maintenant, la mère de Haman, comment elle s'appelait? La mère de Haman Aracha, comment elle s'appelait? Ima de Haman, Amtalai Bat Arufti. Voilà, la fille du corbeau. Mais Simanecha, si tu veux te rappeler, parce que Karnavo, on a dit, c'est la chaîne Karnavo. C'est le troupeau. Karim. C'était les moutons. C'est le mine qui est pur. Alors que Aman, c'est Tamé. Donc Simanecha, Tamé, Aman avec le corbeau il est Tamé. Et Taor, et Abraham il est Taor, et sa mère aussi a un nom de Taor. D'ailleurs, il y en a qui mettent Antalai Bat Karnavo, ils les mettent dans les valises pour ne pas les perdre. Par son scout, moi ma belle-mère elle marque toujours Antalai Bat Karnavo. Mais c'est bien prié, Voilà, Antalai Bat Karnavo. Alors, Imet et David. Comment elle s'appelle la mère de David? La mère de David. Ouais, hein? Nitzevet Batadael. Voilà. Et dit la Gemara Nitzevet Batadael Shema. Imé de Shimshon. Comment elle s'appelle la mère de Shimshon? C'est la Punit. Salponit. Et la sœur, attendez, la sœur, c'est comment? Ben, Achité et la sœur de Shimon, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nashian. Alors, Rabotai. C'est pas on n'est pas dans l'histoire là. La Gemara dit Maïnaf Kamina. Maïnaf Kamina. Les tchouvat minim, je vous explique. Les minimes à l'époque, la picoros, croyaient quand la Torah écrite. Ils embêtaient beaucoup. Et donc on veut maintenant les remettre en place. Tu sais comment elle s'appelait la mère de Shimshon? Tu sais comment elle s'appelait la mère d'Abraham? La mère de Haman. Tu sais comment elle s'appelle la mère de Haman? Mordechai. La mère de Haman Aracha. Comment s'appelle sa mère? Comment s'appelle la mère de Shimshon? Alors on les remet en place parce que nous on a une Kabbalah, on connaît tout. On leur dit on connaît mieux que vous la Torah. C'est pour les minimes. Parce que les minimes, ils sont là, ils connaissent. Ah, tu connais la Torah? Dis-moi, comment s'appelait la mère de Shimshon? Il va dire, non, son père s'appelait Manoach, d'accord. Et sa mère? Ah, je sais pas. Aman Aracha, comment il s'appelle? Ah, Aman Ben Agagi, Ben Amenata. Ok, et sa mère? Elle s'appelle comment sa mère? Alors, tu sais pas, elle s'appelait Amtalai Bat Aruvati. Donc, ça veut dire, en fait, la Chachamim, ils veulent te dire, nous, on a une Kabbalah. Donc, on connaît mieux les choses que vous. Si vous n'avez pas la Torah orale, vous ne connaissez rien en vérité. Donc là, tu peux savoir c'est quoi le nom de la mère d'Abraham, le nom de la mère de Haman, parce que les gens, ils ne savent pas. Amtalai Bat Karnavo, c'est la mère d'Abraham. On ne sait pas. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que ça, c'était ça la nafkamina. Il y a une question là sur ouais. Amtalai Bat Karnavo, chez ma belle-mère, toujours elle met son nom dans les valises. Ve'amar Rav Hanan Barava Amarav. Comment elle s'appelle la mère de David Améler? C'est que c'est une grande sadéquette. C'est elle qui n'a pas voulu faire honte à la servante et tout. D'accord? Nitzevet Bat Adael. Vous l'avez dans le Sidour, d'ailleurs, dans votre Sidour. Dit c'est bien de le répéter 18 fois. Ah oui. Et après, on, c'est ça, je l'ai dans après le on Sidour. demande. Ah oui. De quoi Nitzevet Bat Adael. C'est quoi le Sidour? Dans le Sidourim, de la Pikabala. Il faut dire 18 fois Nitzevet Bat Adael. Et ta tefila, elle monte. Il faut dire le nom de la mère de David Améler. Mais à quel moment tu la tefila? À la fin, quand tu fais tes demandes. Quand tu demandes ton nom, ouais, voilà, exactement. C'est bien de dire Nitzevet Bat Adael 18 fois et après tu demandes ce que tu veux. C'est quoi le. Je vais te montrer. Parce que la mère de David, elle a un grand srout. David Améler, il a créé les Télim.
Mais pourquoi je peux pas dire Abraham Avinu par exemple 18 fois? Tu dis Eloké Pas Abraham, particulièrement, Eloké oui. Yitzhak, Eloké Yaakov. Non, elle a un route spécial. Elle est dans route le spéciale. processus du Mashiach. La Ron, elle est dans le processus de Mashiach, de la Yeshua. Ben, Il y a ici De la Yeshua. le calme sort en plein milieu, donc juste après marcher au tam, tu dis 18 fois Nitzevet Batadel. Nitzevet Si elle n'avait pas été, si elle avait été dans le plan de Isha, elle n'aurait pas eu David. La Ron. Tu m'écoutes pas? Exactement. Il fallait se le dire déjà. Bien sûr. Puis t'imagines que pendant des années, elle n'a rien dit à son mari pour pas faire honte à la servante. Elle n'a rien dit à son mari. Tu connais l'histoire, Simon? Non, Aïe, 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 Simon. je ne connais pas. Le père de David Ameller, il avait un safek. Parce qu'il descendait de Ruth. Et on a dit Ruth à Moabit. Et il y avait une marloquette. Est-ce que il y a marqué Amon ou Ah Moabit? oui, comme quand il y a un problème par rapport à ça. Alors il a dit, c'est bon, je vais cachériser tout ça, je vais me marier avec ma servante, je vais avoir une relation avec elle, et après je vais la libérer. Comme ça, cet enfant, je suis sûr qu'il est cachère. Il a dit à sa servante, tu es prête? D'accord. Bon, lui c'était un sadique, ça faisait des années, il s'était éloigné de sa femme. Dans le noir, la servante, elle devait avoir une relation avec lui. Elle a eu honte, elle ne voulait pas y aller. Alors la mère de David, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, j'ai pas envie d'y aller. Alors elle a dit, laisse, je vais aller à ta place. Elle est partie à sa place. Et puis au bout de 3 mois, il voit elle n'est pas enceinte. Il a dit, bon, mais Hachem ne voulait pas. Mais il voit sa femme enceinte. Et il dit, tu m'as trompé. Et elle dit rien, parce qu'elle ne veut pas faire honte à la servante. Et comme ça, il va naître seul, David Ameller, dans la forêt. Et toute sa vie, son père, il va vouloir se débarrasser de lui. Il lui faisait perdre les troupeaux dans les C'est pour endroits ça où il y qu'il avait lui des lions, des ours. Je pensais que c'était Et lui, c'était un sadique, lui, il avait peur de rien. Il avait peur, il prenait un bâton, il frappait l'ours, il frappait le lion, il avait peur de rien du tout. Les frères disaient que c'était un bâtard. Et c'est quand que la vérité. Et donc il avait excommunié sa femme, il ne voulait plus la voir, il Pourquoi était il a pas écœuré pleuré, de sa lui femme. Pourquoi elle n'a pas pleuré? Parce qu'elle ne voulait pas faire honte à la servante, elle était prête à tout assumer. Et le jour où Shmuel Hanavi est venu avec la fiole, il a dit, écoute, il y a un de tes enfants, ça va être le roi d'Israël. Alors il avait tous ses enfants, et non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il n'y a pas un autre, il a dit, il y en a un, mais la vérité, c'est pas lui, il est roux, voilà. Amène-le. Il arrive, Shmuel il le voit, il dit, ouah, c'est Esav. Il a eu peur de David Ameller. Et celui-là, c'est Esav, celui-là. Et la fiole, elle est partie de ses mains, elle a été versée sur lui, il a dit, c'est lui le roi d'Israël. Il a dit, voilà le futur roi d'Israël. Et là, à ce moment-là, sa mère, elle se met en pleurs. Et son père, il dit, je comprends pas. Son père, il dit, c'est pas possible. Un mamzer roi d'Israël, c'est impossible. Et c'est prophète Shmuel, c'est pas rigolo, c'est pas. D'accord? Et là, il lui dit la vérité. Et il dit, pourquoi tu as rien dit? Je voulais pas faire honte à la servante. Regarde les midotes qu'elle avait, cette femme. Regarde les midotes. Elle est prête à assumer tout. Nitzevet Bat. Nitzevet Bat Adael. Voilà. C'est. Et Shaoul quand même, quand il a vu que, quand il a mis l'armure, qu'il a été petit, La ronde. qu'il a grandi avec lui. Et que lui, il a dit celui-là, Ouais, mais Shaoul, il avait quelle taille, Shaoul? très grand. C'était un grand rabbin. Il voulait pas accepter ces choses-là. Il était enregistré. Il ne voulait pas accepter. Alors, Ve'amar Rav Hanan Baraba Amarav. Eser Shanim Nirbash Avraham Avinu. Pendant 12 ans, Avraham Avinu, il était en prison, à cause de Nimrod. Shalosh Shanim, pendant les 3 premières années, Bekuta, il était dans une ville qui s'appelait Kuta, et après on l'a mis à Guantanamo, vous savez. Vesheva, Bekardou, il était à Kardou. Tu connais Kardou? En Espagne. Il était enfermé là-bas. Veravdim Imediardé Amatne Ifra, il dit non, le contraire. Sheva Shanim, il était Bekuta, et les 3 dernières années, il était Bekardou. D'accord? Donc Avraham Avinu, lui, il lui a fallu, en fait, il était en prison, et en vérité, c'est un chesed qu'Hachem lui a fait. Pourquoi? Parce que Nimrod, il avait vu qu'il allait avoir, dans les astres, ils ont vu qu'il allait avoir un grand qui allait sortir, qui allait un peu le faire des tsarot, le détrôner. Mais Abraham, pendant cette période-là, il était enfermé, il a pu être mitbonen sur la grandeur d'Hachem. C'est comme ça qu'il a connu Hachem. Amara Frisda, Iba Zeira Dekuta, il y a un endroit qui s'appelait Iba Zeira Dekuta, Zéu Ur-Kazdim, c'est ça Ur-Kazdim qu'Abraham il a été jeté dans le Kifshan Haesh et qu'il a été sauvé par l'ange Gabriel. Il n'a pas eu peur, il s'est jeté. Ve'amar Rav Hanan Barava Amarav, Be'oto yom sheniftar Avraham Avinu min ha'olam, le jour où Abraham il est niftar, tu sais ce qui s'est passé, Simon, le jour où il est mort, Avraham Avinu? Amdou kol gdolei umot ha'olam, tous les grands des mondes, des nations, les Poutine, Trump, tous, ils étaient Beshura, ils sont mis en rangée, Ve'amrou, comme des Avelim. Oy lo laolam she'avad. Malheur au monde qu'on a perdu, que le monde il a perdu, Minago,
son guide, son manig. Eux, ils ont reconnu Abraham comme le guide du monde. Ve'oy la sfina chez Aved Karbeneta. Et malheur au bateau qui a perdu son capitaine. Malheur au bateau qui a perdu son capitaine. Alors Marcha, il explique pourquoi on a dit le manig et le capitaine. Il dit parce qu'il y avait deux malot chez Abraham. Il y avait malat à Sechel et malat à Midot. Abraham Avinu, il était un homme très intelligent. Il a écrit Sefer Yetzira, c'était une chokhma extraordinaire. Il leur a montré au début leurs bêtises. Là. Ils croyaient aux idoles, ils les cassent, elles ne sont plus là. Donc il était révolutionnaire au niveau du Sechel. Donc c'était le manig spirituel, mais pas que. C'était aussi au niveau des midot. Abraham Avinu, il avait des midot extraordinaires. Et donc, en fait, qui c'est qui va maintenant? Et on dit toujours l'héritage d'Abraham. Chez les Goïm, Abraham, c'est resté éternel, un souvenir éternel. C'est quelqu'un qui a marqué le monde, Abraham. Et Abraham, c'était aussi, il dit, le marcha au niveau des midot. Ça veut dire que le monde, il pouvait apprendre de lui, en fait. Il n'était pas seulement chacham, et il avait des mauvaises midot, il envoyait balader les gens. Il était un ave, il était un ochi afar vaefer, il a dit. Moi, je suis cendre et poussière. Il avait une humilité que tout le monde apprenait de lui. Il fait la guerre, il veut rien. Il fait la guerre contre les 5 rois, il dit, moi, je veux rien du tout. Moi, je suis venu sauver l'autre, voilà, laisse-moi tranquille. Ils ont vu des midot chez Abraham, pas seulement une chokhma, il avait des midot extraordinaires. À tel point que Eliezer, son serviteur, c'était le fils de Nimrod. Et qu'il a vu Abraham, il est parti avec lui. Quand il est venu en Égypte, qui c'est qui est parti? Batia, pas Batia, Agar, c'était la fille de Pharaon. Elle était princesse, elle a dit, je préfère être une servante chez eux que... Même Paro, il a dit, va chez lui. C'est Paro, c'est le roi d'Égypte. Et celui-là, il lui a donné des cadeaux et tout, il lui a dit, vas-y, il a vu une lumière. Il a vu une lumière chez lui. Il aurait pu le renvoyer comme ça, non? Alors la Gemara, elle dit... C'est comme ça qu'il sera le Mashiach. Est-ce que Bétar. il sera comme ça? Il y a marqué dans le Rambam, et ça c'est le diouk de Raphaël de Brisser Bochinouch, il dit que le Rambam, il dit quand on va voir le Mashiach, on va se sentir grand. Tu as compris? Tu vas voir le Mashiach, tu vas te sentir grand. Alors moi, j'ai toujours dit l'exemple. Moi, une fois, j'étais à Natania, il y a très longtemps, hein, j'avais 17 ans, mais j'étais quand même grand à 17 ans, j'étais dans ma croissance, quoi. Je me sentais grand un petit peu. À 1m83, tu te sens un peu grand. Il y a des basketteurs américains, ils étaient là, je ne sais pas pourquoi, il y avait un match de basket, basketteurs américains. Je me suis senti petit. C'est-à-dire, je les ai vus passer, j'étais choqué. Ils marchaient comme ça. Tu te dis, mais je suis petit. Je te jure, tu te sens mais petit. Normalement, quand tu vois un grand, la première réaction que tu as, c'est quoi? Tu te sens katane, petit. Ouais, tu n'as plus envie de parler. Tu vois un génie de la science, de la chokhma, tu vois un gadol batora, en spirituel, ça c'est en physique, même spiritualité. Tu vois un gadol en Torah, tu te sens katane, petit. Ouais. Alors comment c'est possible que le Mashiach, quand tu vas le voir, tu vas te sentir grand? Normalement, c'est le contraire. Quand tu vois une grande personne, c'est justement la Hanava, mais plus que ça. Le Mashiach, il saura mettre en valeur les gens. Tu comprends? La chokhma, c'est pas je suis supérieur. Au contraire, la chokhma d'une personne, c'est quand tu le vois, d'abord tu as une fierté d'appartenir à la même race, tu vois, et tu te sens grand parce que tu te dis, oh, j'ai une part avec ça. Vous comprenez? On a une part avec ça. Donc on se sent grand. Ça va être la force du Mashiach, comme ça il dit le Rambam. Et ça, c'est la grandeur du Mashiach. Alors la Gemara, écoutez bien, la Gemara, elle dit « Ve'amit naseh lechol rosh ». Il y a marqué dans la Tfila David HaMelech « Lecha Hashem ha-memlacha ». « Ve'amit naseh lechol rosh ». On le dit ça tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire « Ve'amit naseh lechol rosh ». Amarav Hanan Barava Amarav Afilu Resh Garguta Mishmaya Mukinale. Vous avez compris? Un grand yesod, on va voir après ce qu'il dit le fils du Yabetz. On avait un chidouche extraordinaire ce matin. Même Rabbi Gad, il a accepté après, hein, t'as vu? Il a kiffé après. Au début, il était là, il a kiffé. On te dit, même quand tu as une nomination, n'importe quelle nomination, Rabotai, il faut savoir que ça vient du ciel. Même quelqu'un qu'on l'a nommé responsable, vous savez, à l'époque, il y avait le responsable des puits. Responsable des puits, ça veut dire aujourd'hui c'est toi Carose, demain c'est toi Carose. C'était le responsable. Bon, vous allez dire, c'est une petite shrara, un petit kavod, quoi. Hein, vraiment, il est nommé responsable du syndic. Waouh! Voilà, les gens, tu vois, je suis responsable du syndic. Et là, ils sont contents d'un petit kavod, comme ça, ils sont, d'accord? Eh bien, Rabotai, ça, c'est Minashamri. D'accord. Conseil syndical. Voilà. Ils sont 3. Voilà, et il est nommé président. Il a gagné les élections. Tu as l'impression que, d'accord? Surtout chez nous, les Juifs, quand quelqu'un est président, on a l'impression que c'est le président des États-Unis, tu vois, c'est Trump, quoi. Qu'est-ce que t'es, Khabibi? On t'a mis président, waouh!
D'accord? Et bien, Raboté, il faut savoir, c'est Minashamim qu'on t'a nommé. Manaf Kamina, il dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez la suite. La Gemara, elle dit Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Chaz Veshalom, elle dit la Gemara, Chaz Veshalom, Sheafilu Matzou Subim Lo Yatzou. Il faut savoir, Elimelech et Kilion ou Machlon, les enfants de Elimelech, les enfants de Naomi, jamais ils seraient sortis, même s'il n'y avait que du pain de son à manger. Ils n'ont pas quitté comme ça Eretz Israël. Lo Yatzou. Ils ne seraient pas sortis. Pourquoi ils ont été punis? En fait, ils sont partis, il n'y avait plus rien à manger en Israël. C'était la famine totale. Si même ils auraient pu manger du son, c'est la farine la plus vulgaire, ouais, ils seraient restés en Eretz Israël. Il ne faut pas dire qu'ils n'étaient pas sionistes. Alors pourquoi même ils ont été punis? Ils ont été punis parce que Shaya Lahem Levakesh Rachamim Aldoram. Ils auraient dû demander de la Rachamim sur leur génération, parce que c'était les Gdolé Ador et Parnessé Ador. C'était les plus riches en spiritualité et en argent. Ils auraient dû demander Rachamim. Velo bikshu sheneemar, comme c'est marqué dans Yeshaya, Beza kecha, quand tu vas crier, Yatzilucha sovnu kevutsair, on se serait mis en gvutsa, c'est-à-dire en groupe, et on aurait tous prié, ils auraient été sauvés. Ils n'ont pas demandé Rachamim sur leur dor. Oui? Ils n'ont pas demandé Rachamim. Ils sont partis. Ils sont partis à Dubaï. Ils sont partis à Moab. Là-bas, il y avait l'abondance. Ils ont quitté Eretz Israël. Hachem les a punis. Ils sont morts les trois. Oui? On est d'accord? Et ils ont perdu tout. Hein. Ils avaient des richesses. Ils ont tout perdu. Elle est revenue, Naomi. Elle a dit, Animéléa Alarti, moi je suis partie, j'étais remplie, j'étais pleine. Elle est revenue. Elle avait Walou. Plus de mari, plus d'enfants, plus d'argent. Elle a été glanée du blé dans les champs. Elle n'avait plus rien. Walou. Bon, elle a ramené avec elle Ruth qui va amener le Mashiach. Mais... Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé Rachamim sur le dos. Alors il dit, le fils du Yabetz, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas compris. C'était les Gdolé Ador, ils ont été nommés. Quand on te nomme dans un poste, il y a des gens, des fois, ils disent, moi je démissionne. Je ne suis pas à la hauteur, je démissionne. C'est une erreur. Tu as été nommé, c'est-à-dire que c'est Mina Shamaïm qu'on t'a nommé. Donc tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Et eux, ils n'ont pas cru en ça. Ils n'ont pas cru que c'était Mina Shamaïm. Ils ont dit, bon, on est chacham, donc les gens viennent nous voir, mais on ne nous a pas nommé Mina Shamaïm. C'est pas vrai, on t'a nommé Mina Shamaïm. Et si on t'a mis à un poste, ça veut dire que tu peux réussir ton tafkid. Bien sûr, maintenant, on a libre arbitre, hein. Malheureusement. Il y en a, soit ils démissionnent, soit ils font rien. Ils font walou. Mais il faut savoir s'il a été nommé, c'est qu'il avait le pouvoir de le faire. Et c'est pour ça qu'on va rendre doublement des comptes quand on est nommé dans une tâche communautaire. Parce que là-haut, tu vas arriver et tu vas dire, je pouvais rien faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu crois que Macron, il peut rien faire?